Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Audio Stories. Donc ce soir, je suis en compagnie de Rose et Handsome. Comment ça va les amis? Ça Très, très, très va, bien. bonsoir. Merci, Et merci. toi? Ça va Et bien, toi? merci. Donc ce soir, nous allons parler de la masturbation, un sujet qui nous touche tous, je pense. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui ne font pas ça. On va peut-être en discuter ce soir. La J'espère. masturbation, qui est d'actualité, j'imagine, un petit peu plus grâce à ce cher Covid. Et je pense commencer par une question toute simple, qui est, les amis, depuis quand vous masturbez-vous? Depuis quand vous touchez-vous? Et depuis quand avez-vous des souvenirs de ça? Et n'hésitez pas à me partager les anecdotes les plus trépidantes. Moi, je vais commencer. Euh, j'ai pas mes tout premiers souvenirs, mais en fait, selon mes parents, j'aurais commencé hyper tôt. Apparemment, dès la maternelle, j'étais la petite fille qui se frottait au matelas pendant la sieste. On adore. Et après, moi, mon premier souvenir, c'est un souvenir où je me masturbe jusqu'à l'épuisement. Je me souviens que je suis au sol, sur la moquette, que je me frotte et en fait, je m'endors. Je m'endors dans la même position, à plat ventre, les mains dans la culotte. Et mes parents m'ont dit que ils m'ont mis au lit parce que je me suis endormie par terre, quoi. Ils ont mis le jambon dans le torchon. Voilà. Bon, et toi, C'est Ensom? jeune, hein? Ouais. Moi, je me rappelle, je pense que j'avais 9, 10 ans, j'étais petit. Je commençais grâce à des amis qu'on avait ensemble, moi et mon voisin. Et en fait, une fois, on est parti dans un terrain de football et on a vu qu'il y avait un BD porno caché dans les tribunes. Et donc là, j'ai vu qu'ils ont pris le BD, ils ont commencé à se branler. Et moi, je ne savais pas ce Devant toi? qu'ils faisaient. Oui, devant moi. Et en fait, Hmm. on était trois. Et en fait, on n'avait qu'un BD. C'était genre, c'est les premières pubs, sex toys, et tous les pages étaient attachées. Et, et on était genre à la poste, en attendant notre tour, en fait. Ça a terminé, ok, bon, c'est moi, maintenant, ok. Et oui, My j'ai turn. commencé comme ça. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est... non, je me rappelle de ça. Un peu bizarre, j'ai jamais entendu. Et sinon, oui, c'est ça. 9-10 ans, je pense. Et puis, j'ai jamais arrêté. Ah, Hum, c'est vrai qu'en hum. général, c'est la rencontre de la vie, hein. Enfin, c'est le coup de Oui, c'est foudre. la découverte de plaisir. Bien sûr. Eh bien, moi, en vous entendant, je me dis que, enfin, même en pensant à ce podcast ce soir, je me dis que moi, je ne suis pas capable de dater, de mettre un âge. Je me vois dans une pièce qui est la pièce, c'est la chambre de mon oncle qui ne vit pas avec nous. C'est bon, mon oncle, c'est un handsome. Et je me vois dessiner un truc cochon. Je me vois dessiner des seins et tout ça. Et ma mère arrive et me dit, qu'est-ce que tu fais? C'est sale, c'est pas bien. Donc j'imagine que dans cette période, et je devais avoir 12-13 ans. Donc j'imagine que dans cette période-là, non, j'avais pas 12-13 ans, hein, je raconte des bêtises. Je devais avoir 8-9 ans. Je devais être dans le jus du désir, de tout ça. Mais je n'ai pas de souvenir de me caresser ou de me toucher. Les souvenirs où je me vois toucher la vulve, le clitoris, sentir des sensations, c'est plus vers 15-16 ans, mais je peux pas dire avec certitude que c'est cette fois-là que j'ai commencé, que c'est cette fois-là que j'ai joui, parce que je pense que en termes de découverte, et même tu as des choses qui arrivent de façon un peu inopinée où tu es excité et puis tu viens sur un coin de table. Je pense que tu peux te faire jouir sans le chercher quand tu es jeune. Mais non, ça, moi, je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire du tout. Ouais, je suis d'accord. Je pense que moi aussi, je devais le faire sans être consciente de ce que je faisais. Et C'est ça. les coins de table, ça me parle. Et pour moi, en fait, je savais ce que je faisais. En fait, ils ont bien m'expliqué. On va faire ça, ça et ça. Et après, c'était pas Tes vraiment une amis? découverte personnelle. Oui, oui, mes amis. C'était pas une découverte D'accord. personnelle, mais c'était plutôt une action de groupe. L'activité aujourd'hui, c'est pas on va jouer au foot, c'est les gars, ça va coller dur, Mm, hein. mm. Toi, Paulette, tu as une question que tu aimerais nous poser? Oui, moi, je me demandais à quelle fréquence vous vous masturbiez. Hmm. Handsome, tu veux répondre? Oui, oui. Mais en fait, Ah. la fréquence.
Ça dépend des moments, en fait. Si je suis en couple ou si je suis seul, ça dépend. Mais maintenant, je peux dire un jour sur deux. Mais des fois Aujourd'hui, dans aussi, les temps qu'on vit. aujourd'hui, oui, dernièrement, 2021, là, aujourd'hui, je pensais un jour sur deux. Mais des fois, ça m'arrive aussi de jouer 3, 4 fois par jour. C'est vraiment, c'est pas, C'est par période. oui, oui, T'as c'est pas ça. de fréquence, de routine régulière. Non, 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 ça peut passer de deux, Mm. 3 jours aussi. Et après, dans une journée, je prends tout ce que j'ai pas fait. Et ça dépend les moods aussi. Et toi, Rose? Eh ben moi, hormis, alors pour moi la période aujourd'hui est très particulière, non pas par le confinement, mais parce qu'on est en train de faire ce podcast. Donc moi j'ai vraiment l'impression de tremper, de patauger dans le sexe tous les jours du matin au soir. Dans Mon ma esprit est mouille? branché différemment. J'ai pas osé le dire, mais ouais, j'ai l'impression d'avoir toujours ce background, cet arrière-plan de le cul est vraiment omniscient en ce moment et c'est pas forcément le cas pour moi parce que moi dans la vie de d'habitude, moi c'est vraiment aussi par période, mais autant je peux être abstinente sans que ça soit un choix, je veux dire, je peux ne pas me caresser pendant 6 mois avec ou sans rapport, je peux ne même pas y penser, je peux aussi culpabiliser et de me dire putain ça fait longtemps que je me suis pas caressée et autant je peux être dans une période où bah j'ai envie de ça là moi en ce moment avec le podcast et tout ça je dois être à 5-6 fois par jour j'ai jamais été à 5-6 fois par jour plus de 2 jours quoi en ce moment c'est vraiment quelque chose qui prend plus de place c'est pareil je me masturbe peut-être pas avec les mêmes c'est pas que c'est pas les mêmes attentes mais en tout cas il y a un côté où j'ai l'impression d'analyser aussi ce que je fais parce que bah je pense au podcast mais ouais, le sexe est très présent. Enfin, la masturbation, le sexe étant très présent au jour le jour en ce moment, la masturbation est intensive. Voilà. Ta peau, peau. Bah, moi, je Toi, dirais Paul? comme vous. Je dirais que c'est par fréquence. Mais pour être honnête, Par période. ouais, par période, pardon. Ouais, pour être honnête, après la rupture, il y a un peu plus d'un an, j'avais vraiment pas envie. Je crois pareil, pendant des mois, je me suis pas touchée. Et puis, c'est revenu petit à petit du fait de discuter avec des mecs sur Tinder, enfin de parler de cul en fait. C'est comme ça que c'est Le revenu. contexte. Ouais, ouais, le fait d'être excité par des mots. Mais sinon, de Mm. moi-même, ouais, j'étais pas trop motivée, tout ça. Et puis là, c'est revenu petit à petit. Enfin, ça va mieux depuis un bon 8 mois, hein, rien d'alarmant. Mais pareil, je suis capable de me masturber plusieurs fois par jour. Des fois, quand j'ai des espèces de micro-orgasmes, je peux remettre ça 10 fois, quoi. Mais je fais des petites pauses, évidemment, hein. Je vais faire la vaisselle, je regarde une série. Et puis après, Pour avoir une réponse à quand on te demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, avoir un petit peu de contenu quand même. voilà, c'est ça. Mais si je croise un coin de table ou un coin de lit, voilà. Ah, je peux faire une petite pause. Ah, voilà. Des fois, ça m'arrive même, Mais genre juste avant d'aller au travail, je sens que ça me titille et je sais que je vais pas être bien si je le fais pas avant d'aller au taf. Et je me dis, je m'en fous, je suis toute habillée, limite avec le manteau sur le dos, le sac à main, et je me laisse tomber dans le lit et je suis ultra concentrée et vite, 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 je me masturbe, mais au moins ça va mieux après. Mais pour moi, c'est pareil. Des fois, pendant la pause, avant de retourner au travail, c'est comme ça. 5, 10 minutes avant, je me touche. Et comme ça, c'est une question de se relaxer, en fait, Ouais. d'aller au travail. C'est pas mal. bah, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que c'est vraiment pour se dire je pars dans les meilleures conditions, je suis détendue, j'ai pas de tension, comme un rituel, je ne sais pas. Moi, j'aurais plus dit que c'est sur le moment, sur l'envie. J'en sais rien. Ouais, imaginons, je suis à ma coupure, je vais avoir envie de le faire, puis j'en sais rien, j'arrive pas à jouir ou quoi. Eh ben, il faut que j'aille jusqu'au bout de l'expérience, quoi. Il faut que, quitte à faire De une grosse force. pause, voilà, je fais un petit peu de forcing. Mais c'est vrai que bien souvent, c'est quand j'ai le manteau sur le dos, que j'ai le clitoris qui m'appelle, je me dis, putain, il faut vraiment que tu jouisses là parce que ça va pas le faire. Moi, c'est ça moi, je vais pas être à me dire, il faut que j'ai envie de me caresser avant le boulot ou quoi. Mais si ça me passe par la tête, que ce soit avant le boulot, avant de voir quelqu'un, avant de me dire, je vais faire mes courses ou quoi. Moi, ce qui va m'exciter, c'est de me dire, ouais, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc là, moi, c'est le challenge qui va m'exciter, le challenge qui va me donner
envie de me dire, je suis pas forcément excitée, mais l'idée m'ayant traversée, je me dis challenge accepté voilà. Oui, ça donne encore plus envie, en fait. Des fois, j'ai C'est des amis excitant, qui il y a m'appellent. l'adrénaline On se voit dans 10 minutes? Oui, ok. J'ai 10 minutes pour me préparer, mais je sais que je vais jouer avant. C'est pas mal. Mais ça peut venir c'est pas mal. une minute, 30 secondes. L'idée, c'est pas forcément C'est les que meilleurs. je suis. Oui. Mais en parlant de ça, vous faites ça avec les mains ou les sextoys, normalement? Eh bien, moi, le sextoy, pour moi, est très récent. J'ai toujours fait avec les mains, avec le même doigt, de la même façon. C'est le majeur droit. Mais on m'a offert un sextoy qui est, pour le citer, le Womanizer. Et puisque j'ai jamais été, je me pénètre pas, par exemple. Donc tout ce qui est dildo, godemichette, tout ça, c'est pas un truc qui me fait bander. Mais là, on m'a offert donc le Womanizer, qui est vulgairement un aspirateur à clitoris sans contact. Et ça a révolutionné ma façon de voir les choses et c'est des orgasmes d'une autre qualité. Je dis pas qu'ils vont être forcément meilleurs. La plupart du temps, oui, mais c'est pas la même chose. Ça dépend évidemment de de tout le contexte. Mais ouais, sextoy, mais j'essaye de pas le faire à chaque fois par le sextoy. J'essaye de pas toujours être en vitesse maximale parce qu'en fait, je me dis que sinon les mecs vont ramer ou sinon moi-même je vais ramer et que du coup c'est un peu comme si c'est comme un gamer qui passe sa vie avec des jeux vidéo. Au bout d'un moment, la réalité est fade. Donc j'essaye de me dire que c'est comme un loisir. C'est pas la masturbation qui est un loisir, c'est le sextoy qui est un loisir et que ce n'est pas la seule façon. C'est pas non Faut plus pas que pour poser. les jours de fête, mais voilà, il faut pas que ça soit ma seule façon de me masturber, sinon moi, je vais être dans un level où je pourrais plus retourner en arrière. Ok. Toi, Paulette, Non, moi, majoritairement avec les mains. J'ai toujours eu des les deux? sextoys. Ouais, les deux. Avec les deux mains. Et toujours eu des sextoys, mais c'est vrai que je les utilise pas souvent. Comme tu dis, c'est le loisir. C'est plus, je pourrais comparer ça au jour de fête un peu, tu vois. Genre, c'est Noël, Le c'est piment. Nouvel An. Ouais. Et encore, Ok. le fait de sortir tout l'attirail, le lubrifiant, Oui, la ouais. petite serviette éponge et tout, rien que ça, des fois, ça me démotive et je me dis, Oui. vas-y, les mains dans la culotte, quoi, à l'ancienne. Il faut être vraiment motivé pour prendre un sextoy. Et seul à la maison. Ouais, avec Et quelqu'un, seule, c'est ouais. différent, quoi. Toute seule, faut se motiver, je Moi, trouve. ça m'excite. De quoi, toute seule? Non, de savoir s'il y a quelqu'un à la maison ou quoi, je me suis même dit pour ce soir, je me suis dit, on est sur la masturbation. Comment tu fais une pause pipi? En fait, tu fais pas une pause pipi. Moi, ce genre de truc va me faire triper. De me dire, c'est clairement pas le moment, ou ça se fait pas, ou quoi que ce soit. Et j'ai déjà Mais fait on ça sait d'ailleurs que quand une copine est à la maison, elle est en train de prendre sa douche ou quoi. C'était pas avec toi, Paulette d'ailleurs. Mais j'ai déjà fait ça, j'aime bien ce côté danger. Et si elle me prenait la main dans la culotte? putain, je me souviens, moi aussi je fais ça avec mon meilleur ami. Ah ah ah! Il est en train de jouer la PS2, PS1, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps. Il y avait un calendrier d'une mannequin. Mhm. Et moi, j'ai regardé ça un peu Coquinette. trop. Oui, et je me rappelle, je me suis touché dans son lit en regardant les calendriers. Oui. Ah, j'ai jamais dit ça. Aïe, aïe, aïe. Oh Dieu. Oddio! Oh Dieu. Non, Et sinon, retournons sur c'était super excitant. Oui, oui, après, c'était le début de la masturbation, donc je pouvais faire ça n'importe où, Bien n'importe sûr. quand. Et... D'ailleurs, tu nous as non, pas donné ton point de vue sur, tu nous as pas dit, toi, pour le sextoy, handsome. Ouais. sur le sextoy, Parce que c'est c'est... pas parce que t'es un homme. Non, ça fait pas longtemps que j'ai découvert le sextoy pour homme. En fait, Quel type? quand j'ai donné ça comme un cadeau, un flashlight. C'est une vulve, un fake vulve, en fait. C'est une tube Mhm. en silicone. Et Chaud? dernièrement, non, c'est Ah, juste une pas drôle pièce de alors. plastique. Oh, ouais. Ça chauffe, doucement, ça chauffe. Et sinon, Co- c'est comment ça s'appelle? Un sextoy pour le massage prostatique. Ah oui, J'ai ok. j'ai acheté ça pendant le premier confinement. J'étais seul chez moi. J'avais plein de temps. Et donc, bon, j'ai découvert le sextoy. C'était fun. Mais c'est vrai qu'il faut
même si j'étais seul à la maison, il faut prendre la serviette, il faut se mettre à l'aise, prendre le temps. Donc, c'est pas tous les jours. C'est comme Paulette disait, c'est comme le dimanche, les jours de fête. Il y a toutes C'est les mises en OK. place. Oui. Vous voyez, moi, j'imagine une mise en place pour un homme parce qu'évidemment, il y a du jus. Mais quand toi, Paulette, tu me dis que tu te fais une préparation, moi, je fais pas de préparation. Moi, j'ai besoin de rien, mes mains ou mon womanizer, mais j'ai pas besoin de mettre une serviette. J'ai pas besoin de. Moi, je mets juste mes jambes comme il faut, ma tête où elle se branche et j'ai pas besoin de préparation, quoi. Parce que moi, je suis maniaque et j'ai pas envie de salir mes draps ou mon canapé. Mais tu squirtes, tu fais quoi? Enfin, comment c'est possible de salir? Bah ouais, parce que je mouille. Je sais que, enfin, en tout cas, je me dis, si je prends un sextoy, que je mets du lubrifiant, c'est Et sûr, après, je vais avoir le cul mouillé, quoi. je pense que vous n'utilisez pas les mêmes secteurs. Aussi, Non, oui, c'est sûr. Toi, tu mets des choses qui te pénètrent. Moi, pas. ça dépend. Donc, Et puis moi, ça. mon jour de fête, ça va être de me faire marcher, quoi. Moi, mon jour de fête, ça va être de me torturer, de me faire patienter. Sinon, moi, c'est entre 1 et 4 minutes. Donc, je vais pas faire la préparation va me coûter plus de temps. Et Après, ça, c'est non. après, j'aime bien aussi avec des tout petits vibros. Genre, je sais, j'ai un tout petit papillon là. Genre, il est facile, tu vois, il est facile à mettre. J'utilise pas que des dildos, des trucs pénétrants. Mais pareil, Mhm. je sais que Oui, c'est vrai. je vais redoubler de fluide. Donc, c'est pour éviter le Oui. pire. Oui, moi aussi, j'ai Dis-nous, oublié, handsome. j'ai des sextoys pour vite fait, pour fast session, en fait. Ça prend pas beaucoup, donc c'est des petits œufs en silicone. Ah oui, c'est pour Mhm. branler comme ça, comme une chaussette. Hmm, oui, Ouais, grave, ouais, ouais. je connais. Mhm. Tu mets un goût de lubrifiant, pas beaucoup, et tu utilises ça, c'est pas mal. Quand Ouais, tu moi, fais, quand tu veux C'est-à-dire faire, que c'est-à-dire que tu mets les œufs dans ta main et après tu prends ta queue en même temps, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment un non, en J'ai œuf, pas fait, compris ça. moi comment ça marche. En fait, c'est un œuf, c'est mais un, oui, c'est la façon dont ils ont décidé de le commercialiser. Mais en soi, c'est comme une Mhm. chaussette ou comme une capote, mais épaisse. Ah d'accord, Et en fait, à l'intérieur, avec une d'accord. texture différente. c'est ça. Ils ont fait des Ok, qui te dessins. stimule, qui te C'est ça. Donc, sensoriel. t'as la toile d'araignée, t'as les vagues, les petits points. Et en fait, D'accord. tu Ouais, vas ouais, je branler le visualisais mec des œufs. avec ça et il a tout ce qui est texturé et contre son Ouais, pénis. ouais, ouais. Et toi, c'est comme si tu avais un gant ou une capote ou une chaussette, quoi. Ouais, ouais, bien Mais la sûr, je texture du comprends. silicone, c'est différent. Mm. Pas mal. Après, ça dépend Oui, si bien tu sûr, aimes ça permet de varier, hein. de changer un peu, oui, sinon ça devient juste mécanique, un geste comme ça qu'on fait sans penser. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, quel type enfin, quand vous masturbez, il y a quoi dans votre tête? Est-ce que vous avez toujours un porno? Est-ce que vous fantasmez sur quelqu'un, sur un type de position, sur un type de scénario? Comment vous stimulez, quoi? Comment vous stimulez le cerveau? Souvent, je mets un porno, mais ça m'arrive aussi de le faire juste à l'imagination. C'est rare que je parte dans des fantasmes ou des trucs que j'ai jamais vécu. Je me repasse une scène d'un rapport que j'ai adoré, par exemple, ou Mhm. je réimagine la voix d'un ancien partenaire qui me dit des trucs crado, quoi. Ça, et sinon, je m'embête pas, hein. Pareil, pour ça, contrairement, je ne fais pas de mise en place, c'est-à-dire, je mets sur mon téléphone, je sais exactement ce que je cherche, je mets un porno, je le regarde pas longtemps parce que bah, je mets pas longtemps à jouir non plus, et après j'efface l'historique et puis on remballe quoi. Systématiquement, tu effaces l'historique? Ouais, parce T'as un côté que gêne, un côté. je prête trop mon téléphone, je montre trop des choses sur mon téléphone ailleurs. D'accord. Ouf. Donc, non, ça m'est déjà arrivé où je veux faire une recherche au boulot sur un truc. Et moi-même, quand je réouvre Ouais. ma page Safari, c'est le porno qui se remet en route et je me dis, oh putain. Ouais. Ouais, ça On le m'arrivait connaît, celle-ci. aussi. Hum. J'étais en train de prendre un numéro Et- d'une fille. Oui, Oh donne-moi là ton numéro, ok, là. je prends le Google. Aïe, Pornhub, là. Ah, ok. Ambiance. Ouais, tu sais que je Et toi, suis en tant seul. qu'homme handsome, pardon. Bon, je peux dire que je pense que c'est 90%.
c'est avec un porno. Mais c'est vrai que j'ai pas un porno spécifique. Je pense que je passe plus de temps à chercher un porno que en fait de me toucher. Ça devient toujours Ce plus qui est très difficile. excitant en soi. Hein. Oui. Ah, je sais pas, ouais. Moi, ça m'agace aussi de Hmm. chercher. Quand tu arrives à la 13e page, t'as pas encore joué. C'est passé 1 heure. C'est pas c'est très excitant. Mais je sais pas, j'ai pas un mode de recherche. Ça dépend. Des fois, j'ai des pornos amateurs, des trucs comme ça. Mais les 10%, des fois, j'utilise des photos que j'ai de mes ex-copines, ou de support audio, pas audio. Et Mais ma toi, question, c'est-à-dire, Rose? attends, ouais, je vais te répondre, mais d'abord, je me demande, dans tes 10%, tu parles quand même de support soit audio, soit des photos. Donc, en fait, tu n'utilises quasiment jamais juste ton imaginaire ou ta mémoire, juste ce qu'il y a dans ta tête? L'imagination, c'est fini, ça fait 10 ans, je pense. C'est Ah, difficile, c'est vrai? ça m'arrive des fois. Oui, ça m'arrive des fois de penser, bon, là, je vais quitter le porno, je vais qu'utiliser mon cerveau. Ça marche pas beaucoup. Mais tu sais, Je pense comme que, Paulette le dit, de se repasser une scène, pardon, excuse-moi, de se repasser une scène, de souvenirs où t'as une nana qui te plaît, vous tournez autour, ou je ne sais pas, ça t'excite pas? oui, Assez, je bien veux sûr, dire? peut-être, mais je peux dire qu'avec un porno, c'est plus facile, c'est plus vite. Bien sûr, Donc, droit un au peu but. feignant, j'arrive plus vite. Peut-être, ouais, d'accord. Et aussi, je pense, vu beaucoup de porno. Et donc, maintenant, c'est Ouais, lié à la masturbation. Et donc, quand je fais ça, j'ai ouais, besoin d'un porno. Sinon, j'arrive pas. Et d'accord. c'est C'est pour ça que des pareil. fois, je prends une pause de porno. J'arrive jamais à faire plus que 2 semaines. Mais au moins, je sais. Tu voulais dire, Paulette? Ouais, pareil, je pense que quand tu veux imaginer, il faut être sûr que tu vas être tranquille, qu'il n'y a rien qui va venir te déranger. C'est-à-dire Ça prend du temps. que, ouais, faut être seul chez toi, je pense, ou seul dans ta coloc. Faut éteindre tous les médias autour de toi. Faut vraiment être tranquille, je pense. Oui, moi, j'utilise l'imagination comme quand j'utilise des sextoys. Là, oui, parce que j'ai tout le temps qu'il Ok. faut et là, je prends le temps pour moi et c'est différent. Mais ça arrive pas tous les jours. C'est un petit me time. Je fais Hmm. l'amour avec moi-même. Moi, je vais dire que le porno, ça va être 20% de mon support parce que j'aime ça aussi. Et puis voilà, là où je vous rejoins pas, c'est que moi, juste de rechercher, c'est peut-être parce que je ne fais pas souvent de porno, mais le fait de rechercher m'excite déjà. Quand je trouve pas, ça m'agace, mais ça m'excite quand même. Les publicités, les banderoles peuvent me suffire. Moi, j'adore imaginer des choses. J'adore un mec qui me plaît, ou même pas un mec qui est dans ma vie ou quoi que ce soit, mais imaginer un truc qui va se passer. Le scénario, moi, c'est le truc qui me fait le plus bander, je pense, parce que bah du coup, il est exactement comme je veux, parce que c'est ma tête qui construit le truc. J'aime bien me repasser des scènes aussi, des scènes fortes, très excitantes, qui sont pas forcément trash. Hein. Parfois, c'est juste le mec qui te fait bander. Et je suis cérébrale, donc la personne en question, même si c'est pas un geste ou une parole érotique, ça va m'exciter parce que j'ai envie de cette personne. Moi, ça peut me suffire. Et je suis pas d'accord non plus avec éteindre ces médias. Quand on imagine, il faut être tranquille, il faut être tout ça. Encore aujourd'hui, je suis en train de me mater une série, je pense à me caresser. C'est vrai que j'entends que ça me dérange, c'est vrai que je me dis tu ferais bien de couper, mais j'ai pas coupé. J'ai pas coupé. J'ai aussi ce challenge de tu vas y arriver quand même. Moi, je suis très dans le challenge, je pense. Ça me plaît bien et moi je suis très dans la mission quoi. Tu vas y arriver, tu vas pas y arriver, t'es capable, t'es pas capable. Je me suis mis un truc dans la tête, je vais avoir envie de faire comme ça. Et même si je sais qu'il y a un livreur qui va arriver, même si je sais que je suis en train de mater ou je suis en train d'écouter FIP et que la nana elle est en train de dire un truc qui me saoule, bah je me dis ton esprit de toute façon tu vas y arriver, ton esprit est plus fort que ça. Et c'est peut-être parce que moi, contrairement à vous, je suis plus dans l'imaginaire que dans le porno que je suis moins impactée par le contexte extérieur, Ok, ouais, je par exemple. Je sais comprends. pas. Et moi, je me demandais, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous masturber à côté de votre partenaire qui est inactif? Je vous donne un exemple. Vous venez de faire l'amour, votre partenaire a joui, sauf que vous avez soit pas joui, soit encore envie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes allongé à côté de lui et vous vous masturbez sans qu'il ne Ou participe d'elle. ou d'elle. Oui, oui. Le partenaire en général. Ouais. Hanson, tu veux dire? Tu veux le Oui, dire?
Mhm. Oui, ça m'est arrivé, je pense, oui, avec une copine quand on faisait l'amour. Et après, elle avait joui, moi non, moi j'avais pas. Et donc, j'ai commencé à me toucher. Elle me regardait. Et donc, c'était excitant en même temps, pas gênant, pas du tout. Et je pense que ça aide aussi de se masturber avec une copine, non? Quelqu'un quand t'es un couple. De Ça se permet sentir, de... de te sentir regardé? Hmm, non, 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 je parle plutôt comme action pour permettre à ton partenaire de comprendre que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Bien sûr. Donc, Comment, c'est une... comment ça marche pour toi? oui, parce que ça aide beaucoup pour elle, pour comprendre, OK, il Bien aime bien sûr. ça, il aime pas ça. Donc, je pense que c'est bien de faire ça. Et c'est un peu gênant de Bien sûr. demander, mais ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même pour elle, si elle fait ça à côté de moi, je peux voir comment elle fait. Mm. Moi, je peux Oui. apprendre de ça. Mm. Bah, Et- c'est sûr que c'est toujours plus chouette si ça se fait de façon naturelle et que c'est pas en mode écoute, je vais me toucher, tu vas regarder et watch the lesson, Mm. quoi. C'est What do sûr, you mais like? Hein? Ça oui, ça non, ça mhm. oui, ça non. Je vais te faire un tuto. Regarde bien, note, tu peux faire la même chose. Prends des notes. Oui, c'est Prends ça. des notes. Et à toi, Rose, t'es arrivé? Eh bien, moi, ça m'est arrivé. Alors, T'es arrivé? inactif, qu'est-ce que l'inactivité pendant qu'il dort? Mais pareil pour le côté et s'il se réveille. Ah ouais? Parce qu'il m'a. Ouais, moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien les dangers. C'est challenge, J'aime bien. challenge, toujours. Moi, C'est James moi, Bond. j'adore ça. Moi, ça va être. Voilà, je vais me stimuler cérébralement, mais il me faut. S'il y a de l'adrénaline, il y a de l'émotion, quoi. Ça m'est arrivé qu'on me demande aussi de le faire, et pour le coup, j'étais pas forcément à l'aise. Et après, ça a commencé à me plaire parce que je me disais, bah, on me mate, j'aime bien ça. Ça m'est arrivé en club aussi, où on me regarde le faire, où je prends du plaisir à le faire, et je pense que là, je commençais à avoir un peu plus pas d'expérience dans le fait qu'on me regarde faire quelque chose, mais c'était pas la première fois, donc je commençais à être plus à l'aise. Et mais ouais, je passe toujours par le moment de solitude. Et après ça va, tu vois. Et puis je vois que la personne elle kiffe en face et qu'on n'est pas dans le tuto. De toute façon, il y a aussi, je vois ma copine se faire plaisir, je vois ce qui lui fait plaisir, et puis elle va prendre son pied. Et puis, mais jamais, tu vois, jamais je me suis caressée parce que j'avais pas joui. Non, je sens pas une frustration en ça. Je l'ai fait parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, t'as pas envie de jouir, tu peux te caresser, vas-y. Ça m'est arrivé et c'est vrai que je pense que je me suis entre guillemets exécutée parce qu'on me l'avait demandé, sinon moi je l'aurais pas fait. Il n'y a pas de challenge. Il m'a dit ça, je fais ça. Toi, Paulette? Ah non, moi si tu me donnes la permission, j'ai plus envie. Moi, je pense que j'ai dû le faire comme toi, à côté de quelqu'un qui dort, mais soit parce que j'arrivais pas à dormir et que il fallait que je fasse quelque chose pour m'endormir, soit parce que j'ai mal quelque part, parce que ça me fait du bien, ça me relaxe. Et aussi, mes derniers souvenirs, c'est avec mon ex-compagnon. Il a joui, certainement que moi aussi, sauf que j'ai encore très envie, sauf que lui, il est HS. Et je lui demande, je lui demande, est-ce que je peux me toucher à côté de toi, quoi? Ce qu'il y a, c'est que je me sens, moi, pas du tout à l'aise. Le fait qu'il soit inactif, j'arrive pas à me concentrer. C'est-à-dire que je me sens gênée et bien souvent, je lui demande de tourner la tête, de pas me regarder. C'est-à-dire que je vais arriver à le faire, je vais arriver à gémir, à jouir, mais je veux pas qu'il me regarde. S'il me regarde, ça va me déconcentrer dans mon imaginaire ou quoi. Après, Mais si pas parce que c'est très personnel. C'est une question de témoin focus. C'est pas une question de t'as l'impression de livrer un peu trop d'intimité. ouais, non, parce que ça va me déconcentrer. Puis je me dis, Ok, lui, il a joué, il est un peu sorti du truc, tu vois. Et bien ça sûr. Après, t'excite pas qu'il y a quelqu'un qui te regarde? ben si, mais dans ce cas, j'aime que l'autre le fasse en même temps ou qu'on soit, tu sais, Un peu dans, actif. dans les bas. Alors que là, c'était vraiment time out pour lui, quoi. Donc, Ouais. tu vois, Allez, showtime for you. tu vois, s'il y avait eu un petit rideau entre nous deux, je l'aurais tiré. D'accord. Handsome, qu'est-ce que tu veux savoir de nous? Non, moi je voulais savoir combien de fois par jour
vous pensez que c'est normal de se toucher? Alors là, on peut faire un contre-podcast avec qu'est-ce que la norme, si tu veux. Oui, en Qui fait, peut il nous n'y a prendre pas pas la mal de norme, temps. mais si je dis, bon, moi, je me touche 12 fois par jour, est-ce que c'est trop? C'est pas trop. Je pense que... Eh bien, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que donc il n'y a pas de norme. Pour moi, c'est du moment où ça t'empêche pas de vivre, c'est-à-dire que ça ne devient pas une dépendance, une addiction. Moi, je peux avoir, comme je dis, 6 mois où je me touche pas et là, je me dis, oh. Il peut y avoir 6 mois de ma vie où je me dis, putain, Rose, tu te caresses pas, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas normal et tout ça. Et après, je me dis, écoute, t'as pas envie. Et autant, je vais avoir des fois où je vais me toucher une dizaine de fois par jour. Je pense que ce qui est important, c'est que t'es bien, que tu le fais pas ni de façon mécanique, ni de. Enfin, je pense que du moment que ça interfère pas avec ta vie, c'est-à-dire que tu t'empêches pas de sortir rejoindre quelqu'un parce que non, moi je dois me toucher au minimum 8 fois par jour, que ça m'empêche d'être en dehors de la société. En fait, pour moi, je vois ça comme du moment que c'est pas une dépendance, que ça ne m'empêche pas de vivre, écoute, c'est pour se donner du plaisir après tout. Donc, pour moi, il n'y a pas de nombre à avoir ou pas avoir. Paulette, toi? Je sais pas trop quoi répondre à part tant que ça te fait pas mal et que ça te fait du bien, vas-y quoi. Mais je suis aussi d'accord sur le côté dépendance. Comme j'ai dit un peu avant, j'ai tendance à l'utiliser quand j'ai mal quelque part. Et je me souviens qu'il y a une année, j'avais des problèmes de ventre. Et dès que j'avais mal au ventre, en fait, j'associais ça à la masturbation et je me retrouvais à me masturber n'importe où. Et c'est là que je me suis dit, Mm. il faut lever le pied, il faut arrêter, c'est pas normal. Mm. Et toi, Ensam? Oui, en fait, moi, c'est ça, je suis d'accord avec vous. Quand ça devient une chose qui t'empêche de faire simple, ça devient un problème. Mm. Mais après, il y a aussi les limites physiques. Moi, je parle pour un mec. Quand tu es jeune, tu peux jouer, oui, je pense, 10, 12 fois dans une journée. Après, si maintenant j'ai un 4, 5 fois, c'est beaucoup. Ça dépend Oui, c'est aussi. sûr que hommes et femmes, on est. Oui, on est très différents. Et, Bien sûr. Moi, mais pour le coup, je peux être arrêtée par. On peut avoir mal aussi en tant que nana. Moi, je peux avoir mal à mon clitoris, je peux avoir mal à l'aine à force d'écarter mes cuisses. Je peux avoir des courbatures parce que j'ai trop crispé telle ou telle partie du corps et c'est pareil. Je me dis tu vois, tatati tatata. Ça te fait mal, du coup, tu as du mal à tenir la position. Vas-y, si, tu vas y arriver et tout, challenge. Moi, j'ai même des crampes, des fois, des crampes dans les jambes. À force d'avoir été tendue, le lendemain, j'ai des à la main. Ah oui, en tant qu'homme, à la main, comme quand et on porte un carton l'avant-bras. très lourd et qu'on n'arrive pas à prendre sa tasse à café. Donc, si tu te masturbes trop, t'es là. Mais, moi, c'est pas mal. Moi, je peux utiliser la droite et la gauche. Donc, j'ai Ah, appris ça. Ça nous intéresse. Oui. Monsieur est Ouais. ambidextre. Est-ce que tu utilises les pieds? Quelle souplesse. Non, mais je connais quelqu'un Tu qui fais aimerait ça, bien toi, ça. Paulette? avec les pieds? Ah, oui. Non. Non, ma question, c'était, est-ce que toi, tu fais avec la main gauche? Comme tu dis que tu utilises les Attends, deux mains. J'imagine que oui. sur moi ou sur quelqu'un? Sur toi. Sur moi? Je sais pas, il faut que j'essaye. Non, en priorité, en priorité main gauche, mais je vais mettre de la main droite. Ça, c'est ma position, les gars. C'est comme ça. Ah À oui, deux puis mains. c'est vrai que toi, tu es gauchère. J'avais oublié ça. Ouais, ouais. À deux mains, ouais. Elle met son cœur aussi. Pas vrai. Moi, la main gauche, j'ai dû le faire 1 ou 2 fois en mode, il faut y arriver, challenge. Hein, vous commencez à comprendre un peu le deal avec moi-même, mais ouais, non, c'est trop fatigant, ça me saoule. Alors, je l'ai fait pour le faire, mais vraiment, ça me fatigue parce que mes muscles sont pas développés de la même façon que sur les muscles de mon avant-bras droit, que je me sens pas des muscles atrophiés, mais putain, j'ai l'impression d'être en fin de course, quoi. J'ai l'avant-bras qui me brûle, ça me fatigue, quoi. Ouais, ça me fatigue. Pour vraiment l'expression, c'est ça. Ça me fatigue et vachement moins de plaisir. Tiens, ça nous amène peut-être aussi parce que c'est une façon de changer de main, mais les endroits insolites, les endroits où déjà, qu'est-ce qu'un endroit où ça se fait pas de le faire?
Et ouais, les endroits. Est-ce que vous avez coché des endroits Paulette, tu te touches en extérieur, au boulot. T'as un truc là-dessus? Ouais, pas récemment, mais ça m'est arrivé de le faire au collège en cours de français, je crois. Mais pareil, parce qu'en fait, j'ai mal au ventre et que c'était à l'époque où j'associais ça ouais, c'était mon médicament, quoi. Et j'ai mal au ventre, Ok. j'ai super mal. Et le seul truc qui me soulage, bah, c'est de compresser un peu mon clitoris comme ça. Et je me souviens que j'ai quelqu'un à côté de moi, quoi. J'ai un autre élève à côté de moi et je le fais quand même. Je le fais pas, je me fous pas à poil, hein. Je mets les mains dans ma culotte. Hmm. Et on est d'accord que tu le fais pas parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi, tu le fais parce que tu as besoin de prendre ton Doliprane maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et toi, Handsome, est-ce que tu as pratiqué dans des endroits qui sortent un peu de l'ordinaire Je crois qu'on a déjà eu ce genre de conversation en privé d'ailleurs, donc j'ai hâte que tu te dévoiles à la terre entière. En fait, je me souviens, c'était le dernier jour de mon premier travail comme peintre en bâtiment. Vous dites comme ça? C'est comme ça? Ouais. En fait, c'était la dernière heure de taf. Il y avait un collègue à côté de moi qui faisait les fenêtres. Et moi, je suis parti dans une chambre à côté de lui. Et j'ai commencé à me toucher, mais sans voir il pouvait me voir. Comme ça, j'ai décidé de me toucher dans une maison que je connaissais pas, dans mon dernier jour de travail. Sinon, ça m'est arrivé une fois aussi que j'étais dans un voyage en bus entre l'Italie et l'Allemagne, Flixbus, Ah pas de lumière, personne derrière. Et donc, bon, moi, je me suis Quelqu'un à demandé, côté non, personne à côté, juste un devant moi, je pense. Ouais. Et après, il y avait personne derrière. Et alors, je me suis touché là dans le bus. C'était très excitant de faire ça avec des gens à 5 mètres. Bien sûr. T'as réussi à jouer Et sinon, si ça m'est arrivé. Oui, bien sûr. Oui. J'ai fait très, très, très doucement, couvert avec une veste. Comme ça. Discret, beaucoup, beaucoup discret. Et sinon, une fois, c'était bizarre. J'étais dans l'autoroute. J'avais envie de me toucher. Et j'ai arrêté la bagnole dans un parking de l'autoroute. Et je me suis touché au milieu de l'autoroute, toute seule, dans 10 minutes, comme ça. Et je suis reparti. Ça, c'était Paulette, je crois que la t'as envie de seule dire fois quelque chose. Ouais, moi, ça m'a fait penser, je crois que je l'ai fait aussi dans un bus et dans un train, mais pareil, parce que je pense que je vais mal me sentir ou quoi, mais c'est sûr, le bus entre Toronto et New York, c'était horrible, on était tellement mal installés, je me revois me masturber à côté de mon ex de l'époque, et pareil dans un TGV où je suis totalement jet lag, et pour me sentir mieux, quoi, le Doliprane, Oui, toi, t'as vraiment un souci, c'est ouais. vraiment ton médicament. C'est cool parce que non, bah non, c'est cool, tu l'as toujours sur toi, donc c'est Ouais. pratique. Pas besoin d'attendre que la pharmacie elle ouvre, c'est quand même chambé, non Si ça marche et que ça te soigne, c'est tant mieux, non Ouais, faut pas être accro, c'est tout. C'est toujours le même souci, quoi. Mm. Et toi? Ben moi, en vous écoutant, je me demande, alors je me souviens d'une fois, c'est un endroit où toi et moi on a travaillé, Paulette, un endroit où on n'a pas aimé travailler d'ailleurs. Je sais plus si, alors je suis venue à vélo et je pense que j'ai été stimulée par ma selle de vélo et que bah voilà les idées, pas les idées noires, mais les idées commencent, les graines sont dans ma tête. Challenge accepted, j'ai 7 heures de boulot, clairement pas quoi. Je sais que j'arrive au boulot, je suis pas la première, il y a le staff de la cuisine qui est là, mais en salle je suis seule. Et bah, je me mets en tête de me faire jouir dans les toilettes. J'ai pas pu parce que mon patron est arrivé plus tôt que prévu et il a vu mon sac, donc il m'a demandé si j'étais en train de faire une quelconque mise en place et bah j'ai arrêté parce qu'en plus j'étais au bord, mais là ça m'a tué. Puis c'est quelqu'un qui m'impressionne et qui me met pas à l'aise, donc j'étais pas, là j'ai pas eu le challenge accepted, il y avait pas, j'ai pas réussi, je suis sortie et voilà quoi. Après ça m'est arrivé chez des gens où je suis dans les toilettes, la famille, ça m'est arrivé aussi. Oui. Repas de famille, les toilettes, je suis sûre que vous l'avez déjà fait, je commence à vous connaître, coquino. Oui, oui, oui. Ça c'est facile. Et puis ouais, je Mais pense que grosso merdo, c'est ça quoi. Handsome, tu veux nous donner une petite anecdote oui, familiale non. dominicale? En fait, chez des amis, pour moi, c'est pas un lieu insolite. C'est normal. Bah, en fait, ça dépend. Tes amis te découvriraient, ils seraient en mode ah tu viens de prendre ton Doliprane ou ils seraient en mode what the fuck.
Non. Pour des gens comme nous, j'ai envie de dire, ça nous étonne pas, mais tout le monde ne ferait pas ça, je pense. Oui, Ou tout le pas en monde le dit face pas. lui, tu fais ça dans la toilette, 5-10 minutes. Ça m'arrivait, tu m'as fait penser aussi que, oui, ça m'arrivait aussi de faire une pause pipi pendant que je travaille. Et je me suis touché dans la toilette du taf pendant le service. Ça, c'est pas mal, ça détend. Ah, C'est tu le m'étonnes. médicament. C'est le Xanax. Bah, c'est à cette, C'est une table de cette joie. anecdote que je pensais. Tu m'avais déjà parlé de ça. Et je m'étais dit, bah, surtout que c'est un endroit que je connais. Je m'étais dit vraiment là-bas. Mais après, c'est pareil. Oui, Une c'est fois un que tu as peu la graine dans la glauque, tête. ouais, Avec les bouteilles d'eau, là, par terre. c'est ça. Ouais. Et vous avez jamais fait les cabines d'essayage ou un truc comme ça? Non, Pas non. masturber, mais baiser, ouais. Mais le sujet ce soir, c'est la masturbation. Mais oui, oui. On garde ça pour la prochaine fois. Oui. Pour la prochaine fois. Qui a envie de poser une question? Moi, je veux bien. Vas-y. Je Go. me demande bien, est-ce que vous serez capable de faire un comparatif entre vos premières masturbations et aujourd'hui? Comment vous vous Se sentez? développer. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est plus difficile de jouir ou plus facile? Oui, si je commence, ok. En fait, non, quand j'étais petit, c'était vraiment hyper facile de jouer. Ouais. Mais genre 10, 30 secondes, genre comme ça. Et après, j'ai vu la différence entre 25 et 30 ans, ça changeait. Ok. Ça prend plus de temps et c'est pas pareil, en fait, le plaisir. Mais je ne sais pas pourquoi, si j'abusais de ça ou c'est vraiment les physiques qui a changé. J'allais te demander, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est, bah, comme tu nous disais, la présence et l'ampleur que le porno avait pu prendre dans ta vie? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as été plus sur le porno et que du coup, si tu regardes beaucoup de porno, c'est pareil. Enfin, comme moi avec mon sextoy, au bout d'un moment, c'est pas c'est que tu es habitué à certaines choses, bah comme une cam, hein, comme de la cam, tu es habitué à tel niveau, il te faut plus et encore plus. Donc c'est Oui, plus long de oui, jouir, où il te faut plus c'est d'images ça. sales, où il te faut des images que tu n'as jamais vues parce que les autres, bah elles te font plus rien. C'est pour ça que j'arrive à avoir 20 pages de sites porno avant que je trouve Mhm. la vidéo que je veux. Parce que, ok, Parce que j'ai tu es vu un ça, petit j'ai peu vu ça, j'ai vu ça. piqué. Oui, parce qu'en fait, même moi, je regarde des pornos, même si je me touche pas. Comme ça, Alors ça pour se loisir. m'intéresse. C'est vrai Pourquoi handsome, pas? regarde du porno comme toi, tu vas dire, tiens, aujourd'hui, je vais regarder un dessin animé, tu vois. Ouais. Moi, j'ai fait 10 minutes de YouTube et un quart d'heure de Pornhub. Et pas forcément Et... pour jouir, juste pour regarder Non, ce non, qui non, se non. fait en ce moment, Hein? recherche et Voilà. développement. Regarde les trends sur Pornhub. On voit quoi c'est à la mode. Faut voir ça aussi. Non, mais c'est Mm. vrai que ça n'a pas aidé à Ça peut influencer, améliorer. Ouais. Non, non, non. bien sûr. Elle a influencé. Toi, Rose? Et toi, Rose? J'aime bien quand c'est mon Et tour toi, et que tu me dis, Rose? et toi, Rose? Eh bien, moi, je me souviens que avant, bah, par exemple, on va prendre pour expliquer avec des images, tu prends ton index, on va se dire que l'ongle c'est le clitoris. Avant, je devais me toucher au milieu de la deuxième phalange, donc vraiment pas du tout sur le clitoris, mais enfin pas sur la partie externe du clitoris, mais sur la partie interne où je sentais comme une grosse veine à l'intérieur un peu dure et je jouais avec ça. Et vraiment, je faisais comme ça. Et bah, je me suis fait la réflexion il y a peut-être une année, il y a un an. Parce que bah, aujourd'hui, je suis sur la partie externe du clitoris, donc sur l'ongle. Mais par-dessus le capuchon, par-dessus la peau. Et je me suis souvenu de ça. Je me suis souvenu qu'avant, je me touchais pas du tout comme ça. Et oui, moi, je vois vraiment la différence en termes qualitatifs, en termes de je connais mieux mon corps, je sais comment ça marche, je sais quand je vais pas enfin pas quand je vais pas y arriver, mais je sais quand je vais galérer, je sais quand ça va être long. Je me connais, donc c'est évidemment plus facile. Et oui, je suis plus dans le qualitatif. J'ai découvert la respiration et l'orgasme qui est pour moi très très puissant parce que quand je vais pour me faire jouir, je vais mettre mon bassin d'une certaine façon ou quoi. Et j'ai lu un livre que je recommande à tous, qui est Jouissance Club, et t'explique qu'il vaut mieux creuser le bassin plutôt que de le cambrer, des choses comme ça. Et je sais plus si c'est par rapport au yoga ou dans Jouissance Club, mais moi je retenais ma respiration, je coupais quand je sentais que ça allait arriver, je me retenais, j'étais en apnée quasiment.
Et en fait, j'ai lu que inspirer et expirer de façon lente et longue et jusqu'au bout de ton inspire, jusqu'au bout de ton expiration, va vraiment décupler l'orgasme et va faire circuler l'orgasme dans toi, c'est-à-dire faire circuler les énergies. Donc, j'ai été assez curieuse de ça. Alors, évidemment, faire ça quand tu le fais avec les mains, c'est difficile parce que tu as l'impression d'être en mode guitare. Il faut que tu penses à te caresser, il faut que tu penses à respirer, il faut que tu penses à ton fantasme. C'est un petit peu difficile. Mais avec un jouet, un porno pour commencer, c'est parfait. Ou un jouet et l'imagination. Et vraiment, il se passe quelque chose, quoi. Je sens mon corps qui va crépiter, je sens l'orgasme arriver. Je ne frétille pas que de la vulve et du clitoris. C'est vraiment mon corps qui est en émoi en entier. Et d'ailleurs, ça me fait genre, ça va me prendre les oreilles, ça fait d'autres choses. Et vraiment, je sens que l'orgasme est diffusé partout. Et c'est pareil après l'orgasme. Et donc, même les heures qui suivent, je suis pas pareil. Je suis en pleine énergie. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'un orgasme peut aussi me faire me sentir vide et pas forcément en forme. Que ce type d'orgasme-là, c'est totalement différent, quoi. Ça, moi, c'est mon Doliprane optimal. Donc, c'est pareil. Là, pour le coup, ça va être une mise en place, tu vois, les respirations et tout. Mais, et j'arrive, même sans me toucher, en inspirant, en expirant profondément et en me stimulant le cerveau, j'arrive à faire venir l'orgasme sans me toucher. Donc, je trouve ça magique, je trouve ça dingue. Et ouais, ça me prend les tétons. J'ai l'impression que je peux jouir des tétons, ce que je n'ai pas réussi à faire. Mais ça, je trouve ça ouf. Et ça fait, moi, 6 mois, je pense que j'ai essayé ça. Donc, en plus, je suis sur le début, quoi. Donc, j'ai encore plein de choses à parfaire, à perfectionner, parce que la masturbation, de toute façon, c'est plus tu t'entraînes, plus tu te connais et tout ça. Et donc, quand tu utilises une autre méthode, ça compte. Je me suis emportée, les gars. Ouais, c'est le niveau pro, là. Oui. Spirituel. Je voulais dire ça. Toi, Paulette, ça veut dire que tu fais pas ça, du coup? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta culotte? Tu m'avais déjà parlé de ça, j'avais essayé, mais j'ai essayé une fois, quoi. Et non, je sais pas. Moi, j'ai plus tendance, en effet, peut-être à me mettre en apnée, parce que j'aime bien ça, je pense aussi. Surtout quand j'en viens à me masturber, genre sur le ventre, la tête sur le matelas, ça j'aime bien. Mais j'ai pas encore réussi à jouir via la respiration. Moi non Pas plus. grave, c'est tu viens quand tu viens quand tu viens, hein, mais tu trouves hormis ça, quel est pas ton comparatif, mais du jour 1 qui a commencé à tes 3 ans à aujourd'hui, comment a évolué ta masturbation, ton amour pour toi-même? Je sais pas, je trouve ça difficile de répondre à ça. Franchement, je saurais pas trop quoi dire à part, je sais à peu près le temps que ça va durer, le temps que je peux mettre. Ouais, je me connais mieux par rapport au timing que je peux m'accorder, par exemple. Ou il y a des fois où tu commences à te toucher et tu sens que ça va pas venir et vaut mieux laisser Bien tomber. sûr. Alors que je pense qu'avant, j'aurais peut-être insisté jusqu'à me faire mal. Tu mets du lubrifiant? Non. Tu l'as dit, oui, pas à chaque fois, mais ça dépend si tu prends un toy ou quoi, non? Ouais, c'est ça. Si je suis toute seule, je prends pas de lubrifiant parce que ben, moi, je me masturbe sur le capuchon du clitoris, voire des fois au-dessus de mes grandes lèvres, vraiment sur le pubis ou sur les grandes lèvres. Et c'est comme ça que je me stimule. Je vais jamais sur le clitoris même. Et c'est hyper rare que je descende mes doigts entre mes petites lèvres ou à l'entrée du vagin, quoi. Ça, pour le coup, je préfère garder cette partie-là avec un partenaire. Moi, toute seule, D'accord. ou si je le fais, c'est simultané. C'est-à-dire que je suis en train de me frictionner et je vais glisser un doigt vite fait, mais c'est pas une habitude, quoi. C'est occasionnel. D'accord. Et toi, Ensa? Ransom, tu utilises du lubrifiant? Oui, c'est comme Paulette disait. C'est juste, bon, pour moi, c'est quand j'utilise le sextoy. Parce que sinon, ça glisse trop. Si je me touche avec que de lubrifiant, sans le sextoy, c'est difficile d'arriver. Mais j'aime bien avec, oui, comme je dis, avec les sextoys, ça change beaucoup et presque c'est impossible sans. Et j'aime bien jouer avec les lubrifiants aussi, changer les goûts, les parfums, la texture. Ça change aussi la sensation. Et toi, Rose, je pense que avec les womanizer, pas de lubrifiant. Non, pas de lubrifiant. Et moi, j'ai découvert le lubrifiant tard dans ma vie. Et puis même, il y a des moments, ça, j'ai des souvenirs quand j'étais plus jeune de si je suis trop excitée, parce que j'ai dû y penser beaucoup, je suis trop excitée et que je mouille trop. Si ma lubrification naturelle va sur mon clitoris, ça m'agace parce que du coup, j'ai plus la même prise et je vais glisser et ça m'énerve parce que du coup, je vais C'est jouir ça. pas au moment où je l'ai décidé, malgré moi. Et moi, j'appelle ça un orgasme raté où j'ai pas senti le plaisir monter.
J'ai joui parce que physiologiquement, mon clitoris, il était au bord et c'est pas moi qui ai déclenché. Et ça, vous pouvez l'entendre à ma voix, ça me met de mauvaise humeur. Je n'aime pas ça. Ouais, moi aussi, la dernière fois, ça m'a fait ça. Donc, c'était avec un sextoy. Donc, j'ai mis du lubrifiant. Sauf qu'en fait, c'est pas que j'avais pas joui, mais ouais, j'avais pas joui comme j'avais l'habitude de faire. J'ai voulu continuer après sans le sextoy. Mais comme j'étais trempée, ça glissait trop. J'avais pas la même prise, comme tu dis, et j'y arrivais pas. Genre, je sentais que j'effleurais vraiment mon clitoris, mais pas de la façon dont j'aimais ça. Et pareil, ça m'a agacée, quoi. J'ai fini par aller prendre une douche, m'essuyer et recommencer le lendemain matin, quoi. Ouais, parce que c'est frustrant. C'est pas toi que t'es pas dans le contrôle, quoi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous aimez quand il y a quelqu'un qui vous regarde? Bah, moi, non, je vous l'ai dit tout à l'heure, Hmm, sauf si c'est pendant vraiment un rapport sexuel où lui aussi il se caresse, ou alors il participe, il me touche aussi, quoi. Mais pas en mode inactif comme on discutait tout à l'heure. Moi, j'ai dit, je passe par un moment de solitude parce que ça me met mal à l'aise. Je me sens en mode plein phare, showtime. Mais les attitudes de l'autre, me mettent à l'aise parce que je vois que ça lui fait plaisir et tout ça. Mais ça dépend du contexte. Dans un club, oui, mais dans un club, je suis branchée différemment. De toute façon, Rose devient c'est ça, je voulais demander Rosita ou je ne aussi. sais Ouais. pas. Ouais, Rose devient une autre Oui, oui. personne. Donc de toute façon, c'est pas pareil. Donc, Je suis pas la même nana. tu arrives à te toucher avec des gens autour de toi. Ah ouais, puis ça me plaît, et c'est voulu, enfin c'est voulu, un club pour moi tu y vas pour ça, tu y vas pour mater et te faire mater. Mais dans l'intimité à deux, quand le mec me dit je peux te regarder, c'est pareil, ça m'est pas arrivé avec des coups d'un soir, ça arrive avec un partenaire avec qui tu fais soit un bout de chemin, soit que il y a des sentiments, il y a des choses comme ça. Cette personne-là qui me demande, ça va mettre plus mal à l'aise qu'un étranger, un mec que je connais pas. C'est pour ça que j'aime bien baiser dehors, parce que ça me dérange pas. T'as pas de Les gens que je relation. connais pas, ça me dérange pas. Après, c'est pareil, tu vois, si là on se fait une soirée tous les trois et que, on s'aime beaucoup et tout ça, et vous me demandez de me toucher devant vous, c'est pas la même chose. Vous n'êtes pas des inconnus, quoi. Ça a brillé. Et toi, handsome? Moi, je suis un peu timide dans ce sens-là. Bon, on a déjà dit avec ma copine, il n'y a aucun problème. Mais je fais du sport quand j'étais petit. Et donc, on sortait en équipe. Il y avait des moments où apparemment, ça arrive souvent de s'ébranler dans la même chambre ensemble. Et moi, j'ai jamais arrivé à faire ça. Donc, Ah, mais moi, j'en non, ai j'arrive. entendu des histoires de mecs aussi, quoi. C'est vrai que ça se fait, quoi. j'ai- Je sais pas si tu as déjà Ça se entendu fait. ça aussi, Paulette. C'est assez courant que les mecs fassent ça. Enfin, moi, j'ai souvent entendu ça. Toi, Paulette, tu as déjà entendu? Ah, mais toi, il me semble que tu avais peut-être fait ça avec des copines, avec des cops. Ouais, ça nous était arrivé. Ah, après l'école, c'était après le collège, mais c'était pas arrivé par hasard. En fait, on faisait beaucoup de pyjama parties, une fois chez l'une, une fois chez l'autre. On était une bande de trois, quatre copines. Et en fait, Parce que rien n'arrive par hasard. exactement, on regardait, je me souviens très bien, on regardait le film Taxi. Et donc à l'époque, c'était une VHS et on était dans la salle de jeu de la fameuse copine. Et en fait, le film se termine et bah, nous, comme des gosses, j'ai un peu de mal à estimer l'âge qu'on avait, mais je dirais qu'on était au collège parce qu'on prenait le bus toute seule. Et Ok. donc, on fait pas gaffe, on n'éteint pas le magnétoscope et on part jouer dans la même pièce. On reste dans la même pièce, mais on part jouer à autre chose. Et en fait, d'un coup, on entend du bruit. Donc, sorte de gémissement, mais j'imagine qu'à l'époque, on capte pas trop ce que c'est que son père avait dû enregistrer un porno après le film Taxi et que comme nous, Bonus! on a laissé tourner la cassette. Bonus! Parce que rien n'arrive par hasard. Et donc, on est tombé là-dessus. Et suite à ça, bon, donc déjà, je me souviens que on regarde et qu'après, genre 2 minutes après, on est trois à plat ventre sur le sol à se frotter, quoi. Pas tout ensemble. Et donc, suite à ça, bah, c'était devenu un peu le rituel d'après l'école. De Elle regarder le cherche. taxi ensemble? Ouais, non, T'as on a, goûté, t'en veux encore, hein? on a, on a regardé d'autres films. La copine, Taxi 2. Taxi 2, ouais. Ouais, il y en a 5,
encore aujourd'hui, mais Voilà. pour vous dire, on a maté pas mal de cassettes que du coup, elle s'amusait à chercher quand ses parents n'étaient pas là. Et elle me disait, j'en ai trouvé un nouveau, faut que tu viennes à la maison. On rentrait de l'école en bus et en fait, je sais pas, on devait avoir un laps de temps, peut-être 1 heure avant que nos parents rentrent à la maison. Et donc, on regardait un film et on se masturbait ensemble. Mais je pense qu'on réalisait pas à l'époque qu'on se masturbait ensemble. Ce que c'est. Oui, bien sûr. Ouais, C'était. on réalisait pas ce qu'on faisait. Et après, Oui, c'était un jeu, mais c'était pas forcément sale, quoi. ouais, c'est ça. D'ailleurs, Mm. j'ai reparlé avec ces filles-là il y a quelques années et on en rigole, quoi. On n'est pas choqués, on n'est pas Bien traumatisés, sûr. quoi. Et après, je suis allée en internat pour le lycée. Alors, j'ai rien vu chez les filles, mais on entendait beaucoup que chez les garçons, ça y allait, quoi. Donc, des fois, c'était des dortoirs de 5 6 garçons, mais ça les empêchait pas, quoi. Et puis, Mm. les pions, donc les pions, c'est les surveillants. Ok. Ils racontaient les histoires et puis bah évidemment ça tournait dans le lycée. C'était des douches ouvertes, un peu comme à la piscine, vous voyez, donc vous avez les parois, Ouais, vous êtes cachés, mais le sol, c'est le même sol que tout le monde. C'est-à-dire que tu vois l'eau du voisin mm. couler chez toi. Et en Ouais. fait, bah, les garçons voyaient le sperme de celui qui se branlait Ah, couler chez lui, couler dans sa cabine. ambiance. Ah oui. Voilà. Ambiance, ouais. Glisse pas, gars, attention, hein. Faut pas tomber. Sol glissant. Wet floor. Donc voilà. Et vous avez déjà fait devant un miroir? Parce que moi, toutes mes lectures là de Jouissance Club et plein d'autres choses, de développement personnel et tout, te dit que parce que tu as déjà regardé ta chatte dans un miroir et tout ça, et puis et qu'en fait autant un homme, tu vois l'excitation, mais en fait sur une vulve, on voit aussi il y a des parois qui se gorgent, qui ne sont pas que le capuchon du clitoris, ça change de couleur, il y a plein de choses comme ça. Et quand tu es une fille hétérosexuelle, tu fais pas de cuni, donc tu n'es pas face à une chatte, tu n'es pas entre des cuisses, donc tu peux moins te rendre compte de ça. Moi, j'ai fait ça de me masturber devant un miroir pour voir. Et c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a de la transformation, de la métamorphose, mais tu vois des étapes Ouais. quand tu te fais jouer en 1 minute. Mais quand tu commences à penser à quelque chose, et puis entre le moment où tu y penses et que tu t'y mets et tout ça, tu as ton sexe qui se gorge de sang au fur et à mesure, les couleurs qui changent, les parties qui se gonflent et tout. Et c'est vrai que ça, j'avais jamais vu et j'ai pas trouvé ça excitant, mais j'ai trouvé ça très instructif. Du coup, ça m'a plu. Après, je l'ai pas refait, mais pareil en club, si en club il y a des miroirs partout. Donc oui, je l'ai fait, mais pas pour les mêmes raisons. Et vous? Mhm. Et toi, Paulette? Non, jamais. Je me suis déjà observée, mais je me suis jamais masturbée devant un miroir. Il y a être devant le miroir et il y a avoir les pattes écartées devant le miroir. C'est pas la même chose. Oui. Et toi, Hansa? Moi, je pense, oui, j'ai fait une fois, peut-être deux, mais j'ai pas aimé du tout. Pas du tout. Donc, j'ai essayé 2 3 fois, 1 2 fois, et après j'ai arrêté. Et tu penses que c'est parce que c'est toi ou tu penses que c'est parce que tu ne vois pas une femme se masturber? Enfin, ce qui t'excite, c'est les femmes. Les deux, peut-être, ça m'excite pas. Voir moi-même qui se touche. Hmm, Et, et oui, aussi, ça, j'ai besoin du visuel pour me toucher. bien sûr. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire, Paulette? Est-ce que quand tu as fait ça, est-ce que tu voyais aussi ton visage ou pas? Ou est-ce que tu avais cadré pour voir que ton sexe? non, je Une voulais tous les question corps. pertinente, ça. Ouais, je pense que sans le visage, ça doit être plus facile. Mais j'ai essayé tous les deux, en fait. J'ai essayé aussi. Ah, il parle quand Mais il ça, veut. Hein. mais ça n'a rien changé, en fait. La dernière Ok. fois, c'était avec des sex toys, mais j'ai pas aimé aussi. Donc, je pense que j'arrête de me regarder au miroir. Non, c'est pas un Ok. truc pour moi. Ok. Je vais poser une question que, en fait, tu as déjà pas mal répondu, Paulette, qui est est-ce que tu te masturbes que pour le plaisir ou pour te soigner ou je sais que tu vas me répondre oui, mais est-ce que la masturbation c'est que pour jouir de plaisir Est-ce que c'est le plaisir, t'associes ça à quoi? La détente, à moins de douleur parce que t'as mal quelque part. Tu veux me parler de ça? Ouais, ça a été pas mal De une habitude. ton Doliprane. Ouais. Bah, depuis assez jeune.
où j'ai associé ça à ça me fait du bien quand j'ai mal quelque part ou quand je suis malade ou même quand je suis hyper stressée. Vous savez, le mal de ventre avant de faire une rentrée des Ouais. classes ou avant de passer un examen, quoi. Hmm. Et c'était, soit il fallait que je me soulage en me stimulant au-dessus de mes vêtements ou en dessous, ou des fois, je me contentais de me frotter à ma couture de pantalon, quoi. Hmm. Mais je me suis quand même rendu compte que je le faisais trop et que c'était pas forcément normal d'associer la masturbation à la douleur tout le temps. Et il y a un moment où j'ai Ouais, arrêté. Je me suis vraiment retenue. Je me revois d'ailleurs c'était trop automatique. ouais, je me revois m'empêcher de le faire. Mais peut-être aussi parce que Hmm. peut-être que je me dégoûtais moi-même de le faire tout le temps, quoi. Il y avait une période où vraiment j'avais été très malade, j'avais eu des soucis et je le faisais tout le temps. Enfin, c'était trop. Tu as vu toi-même que Ça c'était top. compte. On rappelle à nos chers auditeurs que Paulette est Scorpion, ascendant Scorpion. Ça explique pas mal de choses. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Bah, Scorpion, la partie du corps qui t'est associée, c'est les parties génitales et le sexe est très présent dans ta vie. Ah oui, de ce côté-là. Moi, je suis Balance, ascendant Balance. Les parties génitales, faut que j'arrête. Hein. La partie qui m'est représentée, c'est les reins et la vessie. Et toi, Handsome, tu es Verseau et Verseau. Je vais regarder ça. Bah Enfin, tiens, Verseau. Handsome, tu veux nous parler Aïe. est-ce que tu te masturbes que pour le plaisir? Euh, oui, en fait, c'est un peu bizarre parce que, oui, bien sûr, c'est pour le plaisir. Mais deux fois, quand j'arrive pas à m'endormir, ça m'aide ah beaucoup, oui, beaucoup. Quand c'est peut-être, Ok. je prends Ouais, pour dormir. j'essaie avec une bière, j'arrive Classique. pas à m'endormir. J'essaie avec une vidéo, rien. Alors, dernière chance, c'est me toucher. Mais ça m'aide aussi les Bien matins pour sûr. me réveiller. Ah, c'est vrai? Oui, donc Ah, pas tous les matins, mais juste avant oui. de sortir du lit, je me touche et après j'ai l'énergie. Il faut c'est savoir que Oh, c'est- Handsome, du moment où il ouvre les yeux et il sort de son lit, il se passe 3h30. Donc, il faut bien ah oui. s'occuper hein, pour se motiver à sortir. Et quand je parle des matins, c'est pas les matins qu'on connaît, c'est vers Ouais, midi. ça commence entre 10 et 14. Ah Donc, oui. Paulette. C'est mon café. Hein. Ah ok. Ah, mais tu bois. Non, non, j'ai jamais J'ai goûté. dit, bien, elle est passée inaperçue, celle-là. Moi, mon rapport à ça, déjà, j'en profite pour dire que le Verseau, c'est les chevilles, parce que j'ai pas perdu le nord. Oui, oh, les yeux. Tu veux rebondir sur le fait que ce soit les chevilles ou je raconte pourquoi je C'est la me... partie du corps que j'aime pas du tout avec les pieds. Hein, c'est ton point faible. Ah bah, pas de Hmm. hasard. Hein. Moi, j'ai toujours mal au rein. Moi, je m'en sers pour dormir. Je m'en sers quand je suis énervée. Quand je suis énervée, quand je suis stressée. Enfin, stressée. Quand j'ai une deadline, un truc qui va arriver qui m'angoisse, je vais faire de la respiration avec le ventre, mais je me dis que de jouir va me faire du bien. Souvent avant un premier encart, je le fais, alors que je me dis que ça aide pas le mec, tu vois. Autant un mec le faire, tu te dis qu'il va jouir moins rapidement, mais justement, je devrais peut-être pas le faire, mais je sais pas, je sais pas si j'ai besoin qu'il sente que je suis déjà mouillée ou j'en sais rien. Et il y a un truc qui m'arrive aussi, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai un truc avec, par exemple, si je veux faire de la couture, que je veux passer un fil dans une aiguille, tout ce qui se fait en mode petite manipulation de doigts, comme démêler des écouteurs ou démêler un bijou, ça va me titiller les doigts et tout de suite, je commence à avoir les pulsations cardiaques dans mon clitoris. Ça m'excite. La Ah oui. sensation que je vais avoir sur mes doigts, ouais, le stimuli que je vais avoir sensoriel, terminaison nerveuse de mes doigts, va tout de suite se mettre en accord avec mon clitoris. Et pareil, quelque chose que j'arrive pas à faire, quelque chose qui m'agace, quelque chose qui est laborieux, où je réessaye plusieurs fois, où j'y arrive pas. Un truc à la con, hein, je suis en train d'étendre mon linge, 3 fois l'épingle elle tombe par terre ou quoi. Ça m'agace et pareil, je commence à sentir les pulsations dans mon clitoris. Et je sais pas pourquoi il y a ce côté ça m'agace et ça m'excite, mais c'est vrai que quand je suis en colère, quand je suis énervée, j'ai besoin de le faire. Quand j'ai mal, ouais, quand j'ai mes règles et que j'ai mal, mais je pense que je suis moins dans la douleur comme toi, Paulette, enfin dans la douleur. Je vais moins y penser quand j'ai mal. Moi, c'est plutôt quand je suis énervée. Quand je suis énervée, Pour te c'est ça détendre que je un veux. peu. Ouais, bah comme une baisse quand t'es furax, hein, c'est des bonnes baises en général. Ouais, moi, Soit du temps passant.
pour m'endormir, moi aussi, ça m'arrive. Mais pareil, Ouais. comme Handsome, c'est la dernière chance. Oui, c'est ça. S'ils arrivent pas avec ça, bon, Ah. c'est nuit blanche. Ah ouais, non, Non, moi, c'est pas la dernière chance. moi je prends un somnifère hein, si ça marche pas. Moi, il y a 2 jours, je voulais faire une sieste. Bah, d'ailleurs, on était en train de discuter tous les trois et il fallait que je dorme. J'étais KO et première chance, ça marche pas. Deuxième chance, ça marche pas. Mais en fait, les premières, deuxième, troisième chance, et je me suis masturbée 3 fois avant de m'endormir, quoi. Voilà. Et C'est de après, la... je me suis dit juste arrête d'y penser, arrête de t'énerver. Tu inspires et tu expires profondément, pas pour jouir, pour dormir, en mode sophro-hypnose, quoi. Ça m'est arrivé d'abuser de la masturbation, Si, de, ça m'est de arrivé le faire depuis que trop. j'ai le womanizer. Ouais, depuis que j'ai le womanizer, déjà moi j'ai du mal quand je jouis de jouir tout de suite derrière. Donc je vais avoir ce challenge de me dire, eh si, vas-y, fais-le quand même et voir ce que ça te fait. L'orgasme il va être encore meilleur ou je sais pas. Ça m'arrivait d'ailleurs avec un ami d'avoir un jeu là-dessus où on challengeait l'autre sur les orgasmes, c'est-à-dire qu'on donnait à l'autre tant de temps pour jouir avec ou sans sextoy, avec une preuve. D'ailleurs, on s'envoyait un rainbow, un arc-en-ciel quand on avait joui. Et c'est là, voilà, t'as 2 minutes pour jouir. Et ça, c'est voilà. Bon, comme vous avez compris, je suis dans le challenge. Il y a l'adrénaline, il y a tout ça. Et t'as aussi, il y avait un gage. Et j'avais perdu quelque chose. Je sais plus. J'avais pas dû réussir à jouir dans les temps. Et du coup, il m'avait donné un gage. Et le gage, c'était je crois que j'avais joui 10 ou 11 fois ou je sais plus. J'avais jamais fait ça de ma vie, quoi. Et là, j'ai le sentiment de m'être violée parce que en fait, c'est pas que je l'ai pas fait pour moi, mais c'est pas moi qui suis forcément à l'initiative, mais évidemment ça me plaît et je suis consentante. Mais alors soit t'es plus excitée, soit comment c'est possible d'être encore excitée, mais il y a un côté où tu viens chercher l'orgasme et tu le prends malgré toi en fait quelque part. Je me force. C'est l'expression que j'ai sortie. J'ai eu l'impression de me violer. Ça m'est jamais arrivé de penser ça. T'as jamais senti que tu t'abusais de toi-même? Même quand tu disais pour la douleur, tu disais ouais, c'est pas bien de faire ça ou quoi? Est-ce que tu mettrais ça un petit peu dans la même catégorie ou pas du tout? Aujourd'hui, oui, mais je pense pas qu'à l'époque, j'ai pu penser ça, je pense pas. D'accord. Et toi, Euh, Handsome? En fait, oui, quand tu as parlé de ces jeux-là, ça m'est arrivé la même chose avec une ex-copine. Moi, je Mhm. travaillais à la mer, je pense. Elle était loin de chez moi. Et donc, on faisait ça, nous aussi. Et ça m'est arrivé dans une soirée de jouer 8 fois, je sais quoi. Et c'était vraiment trop. J'ai essayé de jouer la neuvième, mais c'était impossible. Il n'y avait aucun plaisir. C'était vraiment du viol. C'était c'était impossible. Ouais, c'est, Donc là, non. j'imagine. Ouais, t'as dû te faire mal même. Hein. Ouais. Oui, après, il y avait plus rien. Oui, Donc, aussi. ça Il n'y fait, a pas de oui, jus. Il n'y a plus de jus. Moi, c'est vrai que j'avais mal tout aussi, j'y séché. pense. Hein. J'y pense. Tiens, j'avais mal aussi, ouais. Non, ça fait mal, c'est C'était même le pas du bon temps. plaisir. Mais c'est la challenge, comme tu as dit. On On fait ça. adore. On adore. Quand même, ça donne du plaisir. Donc, oui, ça fait mal, mais d'un même côté, c'est pas mal aussi. Moi, j'ai une question. C'est lorsque Mhm. vous avez joué à ce jeu-là avec vos partenaires respectifs, si vous n'arriviez pas à jouir, est-ce que vous aviez un gage? Est-ce que vous deviez faire quelque chose du coup parce que vous n'aviez pas réussi le challenge? Eh bien, moi, c'est comme ça. Ça a été, entre guillemets, le gage de punition. Ça a été, vas-y, jouis encore, jouis encore, jouis encore. Mais il y a un moment donné, t'appelles à la clémence. Hein. Puis t'as peur. En fait, t'es excité. Moi, j'ai ce côté-là où je vais être insolente, où je vais avoir envie d'avoir un gage. Mais il y a un moment donné où tu sais pas le gage qu'on va te donner et tu te demandes si tu vas pouvoir réaliser, si c'est faisable et si il y a tout ça. Mais moi, j'ai eu qu'une seule fois un gage et c'était ça. Et j'ai appelé la clémence. Toi, Non, et nous, Handsome? on n'avait pas pensé à ça. On faisait juste ça. OK, j'ai joui. Maintenant, c'est à toi. Maintenant, c'est à moi. Et non, non. Mais merci pour le conseil. On va faire ça la prochaine fois. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'était vraiment chouette. Ça vous a plu? Ah ouais, non, c'est bien cool. Ouais, bien cool. C'est agréable de pouvoir parler, de voir comment vous voyez les choses, comment vous pensez. C'est chouette. Hein, Oui, Handsome, et d'avoir la vie d'un mec. oui, c'était super de parler avec vous. J'espère que ça va arriver plus souvent parce que j'ai bien aimé. Ben, il n'y a pas de souci. On va organiser tout ça. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Salut!